Après le retrait du COJEP de Charles Blé Goudé, un nouveau coup dur frappe la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPCI. Le Mouvement des Générations Capables, MGC, dirigé par Madame Simone Veil, annonce à son tour son départ de la CAPCI. Lancé en mars 2025 pour porter les revendications de l'opposition autour des réformes électorales et du dialogue politique, la coalition se fragilise. Dans cette vidéo, nos analystes décryptent les raisons du retrait du MGC et l'avenir de la CAPCI. N'oublie pas de t'abonner pour rester informé de l'actualité africaine. Pour moi, le retrait du MGC de la CAPCI, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une surprise. Un retrait sans surprise, en fait. Voilà, ce n'est pas une surprise. Encore moins, pour moi, ce n'est même pas une divergence stratégique, comme le dit Mme Simone et Yves Gbagbo. Le retrait même est symptomatique même d'un mal qui est assez profond. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, lorsque Mme Simone et Yves Gbagbo avaient créé en son temps la CAPCI, Oui. dès l'entame même déjà, il y a eu les premiers coups. Au même moment que Simone Gbagbo lance la CAPCI, au même moment, le PPACI a lancé sa coalition. Elle n'est pas rentrée dans cette coalition. Or, la CAPCI, dans ses mesures, je pense qu'Eman pourra nous aider sur la question, devait lutter pour la réforme Oui, tout à fait, je l'ai dit voilà, tout à l'heure, oui. La réforme électorale, dialogue politique et autres, tout et tout. Bon, il y a certains partis qui sont inscrits dedans. Et pendant qu'ils étaient tous ensemble dedans, ils voulaient discuter avec le gouvernement. Et la discussion ne passant pas, en son temps, comme ils étaient tous d'accord et que M. Tidiane Thiam était encore à la CAPCI, sa situation n'était pas encore connue, sa situation électorale n'était pas assez connue. Il y a un courrier qui a été écrit, qui a été adressé au, comment on appelle ça, au RHDP pour un dialogue avec le RHDP. Sauf que quand la situation de M. Tidiane Thiam est connue, on ne comprend pas. D'un coup, M. Tidiane Thiam, sans crier gare, je pense que M. Charles Blé Goudé était sur ce plateau, il l'a dit, Simone et Yves Gbagbo sur le même plateau, pas sur le plateau, mais dans un communiqué, l'a dit, sans crier gare, s'est retrouvé avec, comment on appelle ça, le Front commun. Donc déjà, la CAPCI, tout était assez compliqué dans cette situation. Donc on a eu comme au niveau de la CAPCI une forme de duplicité de certains partis politiques, notamment la duplicité du PDCI RDA. Donc en gros, Dr Simone et Yves Gbagbo, pour ma part, a été trahi. Pour moi, au niveau de la CAPCI, elle a été trahie. Parce que d'office même, la dame, elle ne voulait pas aller aux élections. Elle voulait soutenir les autres. Mais à la surprise générale, moi j'ai dit je ne vais pas aux élections, mais finalement, je vois que vous avez retiré vos kits, vous êtes candidat sur la liste électorale. Donc, du coup, elle a suspendu sa participation à la CAPCI pour se concentrer sur les élections. Et donc, appel des Bonois, tout et tout. Moi, aujourd'hui, quand je regarde le retrait, je vais essayer de chuter sur ça pour laisser la parole aux autres. Il nous reste 2 minutes. Moi, aujourd'hui, je suis assez fier de Simone et Yves Gbagbo. Très fier de Simone et Yves Gbagbo parce que Simone et Yves Gbagbo, au-delà du score qu'elle a fait à l'élection présidentielle, en fait, Simone Gbagbo s'est réhabilitée politiquement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pendant des années 2002 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, Simone Gbagbo nous a été présentée comme la femme extrémiste, la femme qui gérait tout dans l'ombre, la femme qui était en griffe, la méchante, tout et tout. Mais finalement, c'est cette femme qui se retrouve en 2025 être cette femme aujourd'hui modérée. Donc finalement, je me pose la question. De la période de 2000, des années 2000 jusqu'à ce qu'on arrive, des années 2002 jusqu'à ce qu'on arrive en 2011 et à aujourd'hui, entre Simone et Yves Gbagbo, et aujourd'hui le parti de Laurent Gbagbo, qui est finalement le plus extrémiste? Parce qu'on est toujours dans
la même discussion. Toujours, c'est Simone Yves Gbagbo en a fait les frais. Mais si vous vous rappelez, Awa Domele sur ce plateau et d'autres cadres du PPAC disent qu'aujourd'hui, c'est Mme Nadi Bamba Gbagbo qui a la manœuvre. Donc, véritablement, moi, je me pose véritablement des questions et je tiens à lui tirer véritablement mon chapeau parce que, franchement, elle a tout à fait raison de quitter, pour ma part, la CAPSI, puisque déjà, dès la base, la CAPSI était morte-née. Bon, d'abord, avec le retrait du MGC, de la présidente Simone Yves Gbagbo, je pense que c'est une grosse perte. Pour moi-même, je peux dire que c'est peut-être le point de non-retour. On peut dire de disparition de cette coalition-là, parce que c'est vrai que le coordonnateur a été choisi. Ils ont donné ça au président du PDCRDA, parce que le PDCRDA, justement, était partie prenante au niveau de l'Assemblée nationale et autres. En termes de force politique, au niveau de la CAPSI, c'était le PDCRDA. Mais en réalité, le cœur du MGC, c'était géré par Simone Yves Gbagbo, qui en était le cœur de la CAPSI. De la CAPSI plutôt, ce que je voulais dire. Donc, si la CAPSI se retire, si elle se retire de la CAPSI, c'est elle qui a l'administration, en réalité, de la CAPSI. Ça veut dire que la CAPSI, administrativement, a un problème. Maintenant, comment est-ce que la CAPSI va exister sans Simone Yves Gbagbo? Moi, j'attends bien de voir, mais on a vu que le COGEP est parti, oui. Le MGC s'en va, il reste certains partis, comme Daouda aime les appeler, les micro-partis, qui y sont avec le PDCRDA. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que le choix, je pourrais dire stratégique, d'aller dans le front commun avec le mouvement Trop c'est trop du PDCRDA, c'est ce qui a continué à créer ce dysfonctionnement qui a mené aujourd'hui le MGC à partir. Parce que si on se souvient bien, le PDCRDA a la CAPSI qui était un peu comme la rivale au niveau de l'opposition du Front commun après l'appel de Benoît du président Laurent Gbagbo, du PPACI. Et le PDCI, en choisissant d'aller faire équipe avec le PPACI dans le choix de lutte contre le 4e mandat, a mené finalement l'opposition à eu deux têtes en termes idéologiques, choix stratégiques. Est-ce qu'il faut aller aux élections ou ne pas aller? On a vu le groupe de Simone avec certains autres qui sont allés aux élections présidentielles. Et dans la CAPSI, il y avait déjà un groupe qui n'était pas chaud pour aller à choisir cette option-là d'aller pour l'élection présidentielle. Et donc c'est ce groupe-là qui est resté avec les Bonine Clavry, porte-parole aussi. Donc moi j'ai envie de voir ce que ça va donner sans le MGC, mais je pense que ça va continuer de perdre en substance. Marius, quel est votre commentaire, justement, vous, par rapport à moi, cette actualité? je vois donc le retrait de Mme Simone Gbagbo sous deux angles. Hein. Oui. Voilà, au plan politique, cela est assez significatif dans la mesure où ça illustre bel et bien les difficultés de cohésion au sein de l'opposition ivoirienne, comme le disait Herman Aboua, mais également ça pose le problème de la remise en question de stratégies communes au sein de l'opposition. Parce que bien avant, quelqu'un l'avait déjà précédemment dit, c'est Charles Blé Goudé qui était parti, évoquant donc des difficultés du même genre, et puis celle même qui a porté sur les fonds baptismaux pour dire vrai la CAPSI, finalement est obligée de partir de cette entité obligée, c'est-à-dire elle se sent obligée, au regard de ce qu'elle a évoqué, elle se sent obligée puisqu'elle dit que les motivations qui ont vu naître la CAPSI ont été dévoilées et aujourd'hui, elle ne se retrouve plus
vu les orientations qui ont été données à cette entité. Et puis, au plan stratégique, ce retrait également peut être vu comme une affirmation de l'indépendance de Mme Simone politique, hein, l'indépendance politique de Mme Simone Eïvé Gbagbo et de son parti politique, et bien évidemment, tout en soulignant les limites d'une coalition ivoirienne qui n'a pas pu répondre de manière significative aux attentes des Ivoiriens. Élisée, on termine avec vous sur ce point. Ok, Christelle, moi déjà, il faut noter que ce n'est pas une surprise. Hein. Le départ définitif du MGC de la CAPSI, ce n'est pas une surprise. Déjà, il faut partir de l'objet même de la CAPSI. L'objet de la CAPSI, c'était quoi? L'objet de la CAPSI, c'était une coalition non idéologique et donc qui reposait sur des discussions, c'est-à-dire l'ouverture d'un dialogue politique avec le pouvoir, des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la CEI, pour voir la CEI réformée avant la présidentielle. Donc, au regard même de l'objet, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que la CAPSI existe? Moi, à mon sens, rien ne justifie que la CAPSI existe. Ça, c'est déjà le premier point. Mais il y a aussi le point de dialogue. Oui, mais le dialogue, il était censé aboutir à des dispositions qui allaient être prises en prélude à l'élection. L'élection est finie, c'est derrière nous, on est passé à autre chose. Ça, c'est déjà la première chose. Mais la deuxième chose, on ne pouvait aboutir à une telle conclusion quand même celui qui est considéré être le président du parti, c'est-à-dire le PDCI, sans même avoir... Le coordonnateur, oui, le coordonnateur, mais sans même aviser ses amis, se retrouve dans une autre alliance. Mais attendez, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Ça veut dire déjà celui qui est censé être le coordinateur, à qui on confie notre destin pour nous organiser, décide même de se mettre dans un mariage. Alors qu'on a des choses à faire ensemble pour aboutir à quelque chose. Donc les prémices même déjà de cette situation étaient déjà plantées depuis le départ. Ça, c'est déjà la première chose qu'on peut dire. Je termine dessus. Et puis, quand on voit un peu la posture de Charles Blé Goudé, qu'on sait très proche de Simone Eïvé Gbagbo, il y a juste quelques semaines en arrière, Charles Blé Goudé a fait sortir un courrier dans lequel il mettait fin à sa participation à la CAPSI. Et quand on sait ses rapprochements avec Simone, je pense que c'est un projet qu'ils ont partagé en commun. On ne pouvait qu'arriver à cette conclusion. Très bien. Ainsi s'achève notre analyse sur les fractures au sein de la CAPCI. L'opposition ivoirienne est-elle à un tournant décisif? Le COJEP et le MGC ont-ils de nouvelles stratégies à dévoiler dans les prochaines semaines? Donne-nous ton avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur ta chaîne préférée pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.